Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la tribune de femmes avec Betty Milka. Nous sommes en direct de Genève, capitale de la paix. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver ce samedi 20 juin pour une nouvelle émission. Comme vous le savez, à travers cette émission, nous essayons de favoriser l'échange et la réflexion. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons eu le privilège et la joie de partager donc notre samedi 20 juin à travers autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes en direct avec notre invité qui est sur place à Kinshasa, qui est en train de vivre ces différents événements qui font l'ébullition de l'actualité de notre pays. Donc, il est en ligne avec nous. Bienvenue et aidez-nous à partager l'émission. Naropesa mbote na bandi nyonso ya tribune de femmes. Lelo le 20 juin toza na esengo ya kopartager na bino émission oyo à travers actualité ya mboka na biso na République démocratique du Congo. Yango na de temps en temps na koloba mingi na lingala parce que émission ya lelo eza mingi vraiment accès na ba congolais parce qu'ils sont concernés mingi ba congolais même ba africains au baza pe intéressés na politique ya mboka na biso. Donc na ko présenter bino tout à l'heure invité na biso azali donc monsieur Joseph Aponga Mabika aza président ya parti politique Monko kombo nango MPR, Mouvement populaire de la rénovation. Donc azana biso en direct depuis Kinshasa. Nako zoye tout à l'heure on en a présenté bino yé. Alors nazo senga na réalisation na studio a passé biso monsieur Aponga pour ameka ko solo na biso. Bonjour ya José Aponga, bienvenue na tribune de femmes. Nous avons le plaisir vraiment de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission qui traite de la réflexion, qui traite en principe principalement de success story des Africains de la diaspora. Vous êtes un Africain de la diaspora actuellement engagé en République démocratique du Congo pour vos activités politiques en votre qualité du président fondateur du Mouvement populaire de la rénovation. Bienvenue et bonjour. Bonjour maman Betty. Comment allez-vous? Oui, ça va. On se porte bien avec la situation générale du pays. Alors, nous avons le plaisir de profiter en tout cas de votre présence à Kinshasa pour partager sur quelques événements, même pas quelques, beaucoup en tout cas, en ces moments qui font vibrer l'actualité de notre pays. Il y a beaucoup de points à traiter. Donc, nous allons parler de quelques points qui touchent l'actualité, notamment les confinements à Kinshasa, l'affaire du procès Kamere qui se tient actuellement en direct de Kinshasa. Nous avons l'affaire Jean-Marc Kabound, nous avons les décès du juge Yanni, beaucoup de tant de choses. Et puis, on va parler aussi de votre parti politique. Alors, je voudrais, si possible, dire un peu votre parcours politique, parce que vous êtes un homme qui adorait la politique. Ça se sent très fort dans votre parcours. On voit que malgré vos études d'architecte d'intérieur à l'Université des Beaux-Arts en République démocratique du Congo, que vous avez terminé avec succès en 1993, vous avez tout de suite été engagé en politique avec les mouvements populaires de la révolution, de un père du fait président Mobutu. Vous avez travaillé avec lui de 1999, à partir de 1999, et puis en 2006, vous avez rejoint les partis, les MLC de Jean-Pierre Bemba, et c'est en 2010 que vous allez créer votre propre parti, les premiers partis au nom de Alcor, et puis en 2012, vous revenez en Suisse, vous faites la politique au sein du parti PLR en Suisse.
mais votre cœur bat toujours pour les Congos. Vous retournez au Congo en 2016 pour créer les Impairs. Je ne sais pas si j'ai dit en bref votre parcours politique correctement. Sinon, vous avez la parole pour nous dire les MPR, tout cet amour pour la politique, cet engagement qui se sent très fort. Qu'en est-il? En tout cas, je tiens d'abord à vous remercier pour ce samedi, qui est un samedi heureux pour moi de passer dans cette émission. Depuis longtemps, j'attendais ça. Mais aujourd'hui, Dieu a permis, gloire à Dieu. En ce qui me concerne pour la vie politique, je pourrais dire que je suis né dans la vie politique parce que mes parents furent parmi les premiers politiciens de notre pays et que ce soit pour mon père ainsi que pour ma mère. Donc, nous avons été élevés dans cette tendance politique et depuis, c'est resté dans moi. Mais quand on parle de la politique, pour moi, c'est être au service des autres, en fait. Être au service des autres, essayer de gérer un peu la situation générale de quotidien. Désolé. Voilà. Donc, du coup, c'est plus l'envie d'aider les autres dans le cadre social, dans l'environnement et le développement de notre pays. Voilà pourquoi, déjà très tôt, je crois que j'avais déjà 25 ans à cette époque-là, lorsque j'ai été choisi pour retourner au pays et travailler avec le régime dans la Deuxième République. Et je me suis engagé comme ça. D'abord, en tant que jeune, nous étions dans le JMPR, dans la jeunesse de MPR. Quand nous étions à l'école, nous étions des scouts. Et l'évolution se fait petit à petit. En quittant le scout, je suis devenu JMPR. Après le JMPR, on nous a envoyés dans les forces de relève pour être éduqués dans la formation politique. Nous l'avons reçue dans une autre formation qui s'appelait force de relève. Après la force de relève, on a rejoint maintenant le MPR. Donc ça, c'est maintenant en 93. Voilà. En 1993, nous sommes repartis pour travailler maintenant en tant qu'adultes dans le mouvement populaire de la Révolution, donc dans le MPR. Oui. Alors, à cette époque-là, le président Mobutu avait besoin de renouveler sa classe politique. Donc, on a été choisi comme ça des jeunes gens pour venir essayer un peu de renforcer l'équipe et être formés en même temps. Donc, du coup, nous avons travaillé comme ça pendant 4 ans. Mais c'était les dernières 4 années du maréchal où il y avait vraiment déstabilisation totale du Zaïre. Donc, on a essayé un peu de lutter pendant ces 4 ans. Malheureusement, nous avons connu l'histoire, l'arrivée de l'AFDEL qui a tout détruit en 1997. Et voilà, nous sommes partis du pays. Quand nous sommes partis, et après la mort de Mobutu, on a décidé de retourner avec une nouvelle formation qui s'appelait le Mouvement de libération du Congo. Ça, c'est le MLC. Donc, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Bemba depuis la création du MLC jusqu'aux élections de 2006. Donc, là, vous voyez bien, c'est depuis 96, 97, après la mort de Mobutu. Donc, la MLC a été créée en 1998. Donc, de 98 jusqu'en 2006, quand il y a eu la fin des élections. Et ces élections qui ont été aussi mal tournées. Et voilà, donc nous sommes de nouveau partis du pays en 2006, après les élections. Et
Après, on est revenu pour créer un autre mouvement qui s'appelait ALCOR, Alliance congolaise de la rénovation. Donc, dans l'Alliance congolaise de la rénovation, on a commencé des activités politiques aussi. On a eu quelques consultations et finalement, vu qu'on a eu quand même des aînés devant nous, ceux qui avaient de l'expérience sur le terrain, et les conseils sont partis en disant, écoutez, vaut mieux vous affilier dans un grand parti politique pour commencer à passer vos idées. Mais malheureusement, comme vous savez, dans notre pays, ils ont un peu moins compliqué, pour faire passer les idées et comme rappelle ma complication. Donc, vous êtes plusieurs dans une équipe et malheureusement, peut-être que vos idées ne passent pas. Alors, finalement, Mongana Zakamoto Yazaka un peu alors, en réfléchissant, je me suis dit, nous avons appris quelque chose dans notre pays. Nous avons été formés. Depuis Tozaki Baskout, Toleki na JMPR, Toké na MPR, et aujourd'hui, na Alcor, et ça, moi, mon boulot, pourquoi? Parce que nous sommes à écraser. Alors, du coup, on s'est dit, le français, on nous dit, on ne donne que ce qu'on a. Et bien voilà, nous avons maintenant choisi de retourner, cela veut dire faire un pas en arrière, retrouver le MPR et essayer de le mettre en actualité, donc le rénover. Voilà pourquoi il y a eu création du mouvement populaire de la rénovation. Le MPR que nous avons aujourd'hui. OK. Voilà. Quel est l'objectif de MPR? C'est le pouvoir. Vous visez les pouvoirs. Un parti politique, c'est d'abord l'objectif, c'est le pouvoir. Après, c'est la gérance. OK. Comment pensez-vous gérer les Congos? Quelles sont vos stratégies que vous pensez mettre en action par rapport à la situation actuelle du Congo? Quelles sont vos clés de réussite? Qu'est-ce que vous pensez? Quels sont vos projets? Dans la situation de notre pays, je pense que la première chose à faire, c'est de faire un nettoyage. Un nettoyage et refaire la sécurité nationale. C'est la clé de la politique. La sécurité. Qu'entendez-vous par nettoyage? C'est pour moi. Parce que le pays, la RDC est trop infiltrée. OK. Dans tous les niveaux possibles. Dans tous les niveaux possibles, la RDC est infiltrée. Une fois que nous sommes aux affaires, c'est de reconnaître qui est censé être politicien dans notre pays, qui est censé être militaire dans notre pays, qui est censé être policier dans notre pays. En ce moment-là, une fois qu'on se retrouve entre nous, les citoyens de ce pays, après, on peut commencer à faire d'autres projets. Mais sans la sécurité, tant que l'infiltration est toujours là, ça serait très compliqué. Et surtout que ceux qui nous ont infiltrés sont dans la commande. C'est eux qui commandent, en fait. Voilà pourquoi je dis faire le nettoyage. Après le nettoyage, on se retrouve entre nous. Et ensuite, on peut maintenant commencer à faire des plans du développement d'un État. Comment allons-nous faire le nettoyage en RDC? Quelle action mettre en place pour faire le nettoyage? Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposerez. La RDC a déjà essayé plusieurs manières de faire. Et on trouve que ceux qui nous ont infiltrés, ce n'est pas ça leur terrain. Ce n'est pas ça leur terrain. Ils utilisent de la force. À un moment donné, il faut que nous, les citoyens congolais, qu'on s'adapte à cette situation. On ne doit pas penser à la démocratie telle qu'on veut faire la démocratie en Afrique. Mais chez nous, ça ne nous profite pas. Ça ne profite pas aux Congolais. Donc, du coup, nous devons nous mettre dans la même situation que les autres. Cela veut dire qu'utiliser tous les moyens possibles, même si nous devons passer par la violence pour y arriver,
En tout cas, dans le mouvement populaire de la rénovation, on va adapter tout le moyen. Même dans la violence, nous arriverons. Mais comment est fait la démocratie au Congo? Quelle est cette différence par rapport aux autres? La démocratie en RDC, je vais vous dire une chose, madame. Depuis 1997, après le départ de Mobutu, oui, il y a eu l'AFDEL qui est arrivé par la force. Oui. Mobutu est parti, ils se sont installés, malheureusement pour eux, parmi les premières années, les 4 premières années, avec Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il a compris que ses accompagnateurs n'avaient pas un plan de la réussite, il a voulu le faire partir, ses accompagnateurs. Et il y a eu son élimination physique. Ceux qui ont récupéré le pouvoir, ils nous ont conduits pendant 18 ans, en nous tenant toujours à la laisse comme ça, par la force, par les armes. En ce moment, il y a eu un semblant, comme on dit, il y a eu les élections que nous connaissons maintenant, mais malgré ces élections, ça continue. Ils ont changé les formules. Donc, nous étions dans la démocratie, passée par des élections, mais ces élections-là, ce n'est pas des vraies élections. C'est des élections organisées pour une continuation, en fait. Voilà pourquoi le président actuel, le président Fachi, malgré la démocratie telle que nous le pensons, ça ne se fait pas au moment où nous avons un pays et on sent 2 puissances gérer un État. On ne peut pas avoir 2 puissances gérer un État. Parce que les autres vont écouter le premier puissant et les restes, ils vont écouter le deuxième qui est puissant. Donc, dans le pays, il n'y a pas une organisation avec une seule idée d'avancement. Il y a plusieurs idées d'avancement et quand vous avancez sur la même voie à plusieurs, il y a cacophonie, il y a le désordre. Voilà pourquoi le président Fachi, jusqu'à présent, il n'a pas encore vraiment mis son plan en action. Et quand vous dites que nous devons faire de la démocratie comme hier, même par la force, de quoi parlez-vous? La démocratie comme ailleurs, cela veut dire que le respect de la loi. Mais en République démocratique du Congo, la loi n'est pas du tout respectée. La machine judiciaire n'est pas libre. Voilà pourquoi on ne peut pas prendre des décisions et les réaliser d'une manière démocratique. Simplement parce que la machine judiciaire ne marche pas. Alors, une fois que nous avons cette réussite, au moment où nous allons faire partir tous les envahisseurs, les responsables qui seront en RDC, ils vont travailler d'une manière propre, avec leur propre conscience. Et l'amour du pays va revenir. Et là, la démocratie pourrait aller. Comme on disait toujours, nous sommes des Bantous. En étant Bantous, dans les clans, il y a un seul chef. Même s'il y a un conseil de sages. Mais le dernier mot revient au chef. Et ce n'est qu'en ce moment-là, si vous êtes un bon chef, avec les conseils de sages, on va travailler. C'est ça la démocratie. Mais si nous, on considère la démocratie comme la liberté, chacun a le droit de dire et de faire ce qu'il pense, eh bien le pays ne sera pas dirigé comme ça. Comme on disait à la Deuxième République, Tolingi, Mboka, Ezala, ensemble. Toyokana, ensemble. Tosalaka Makambo, ensemble. Et si nous le faisons ensemble, nous avons le moyen d'avancer, d'aller plus loin. Mais si nous ne faisons rien ensemble, dans ordre moko dispersé, ça complique. On ne peut pas faire de la démocratie dans le désordre. Ok. Les partis populaires de la rénovation est-il actuellement représenté au Parlement congolais? Nous ne sommes pas dans les institutions actuellement, simplement parce que, tel que nous nous sommes présentés, on attendait que le président Fachi soit installé, parce qu'on ne voulait pas aller dans les désordres. Au moment où nous tous, on avait une idée
de faire passer le régime des 18 ans et arriver ensemble entre nous et gérer la RDC. Donc, du coup, il y a eu déjà des partis politiques qui se sont représentés, que nous avons soutenus, en espérant qu'avec ce soutien, nous arriverons à gérer ensemble. Mais il y a eu certaines décisions que nous constatons sur le terrain qu'on n'est pas encore le bienvenu. Donc, nous sommes en train d'attendre que les choses se remettent en ordre et en ce moment-là, on va faire des consultations nationales. Chaque parti politique va se représenter ensemble autour d'une table et on trouve ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale. En ce moment-là, nous serons tous aux affaires et on va gérer le pays de cette manière-là. Pour le moment, le mouvement populaire de la rénovation est en consultation. Ok. J'ai un peu regardé quelques vidéos de vous et j'ai compris que vous étiez un homme politique qui s'engage pour les bonheurs du peuple. Vous voulez voir les Congolais sourire et vous parlez beaucoup d'actions sociales. Alors, moi, ce que je voulais, ma question, elle concerne donc actuellement par rapport à votre engagement. Vous êtes à Kinshasa, vous observez aussi comment vivent les Congolais, donc les Kinois actuellement. Comment avez-vous vécu les confinements à Kinshasa et comment vive la population pendant cette période de confinement à Kinshasa? Bon, madame, vous devez comprendre, je pensais qu'on devrait faire cette émission déjà en lingala pour que ceux qui sont ici et même ceux qui seront au niveau de l'intérieur puissent nous comprendre par rapport à ça. Vu que nous allons parler maintenant de la situation sociale, je serai dans l'obligation de m'adresser en lingala. Il n'y a pas de problème. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, beaucoup de monde na mboka na biso, la vie sociale ezali vie moko oyo bakonzi batalelaka yango penza mingi te. Okomona ke tokomi na période ya baélection. Chaque politicien akotambola libanda akokende koluka peuple congolais mpona koluka esika oyo bakotia bavoix. En ce moment-là, okomona que les politiciens akotonga elamba ya maputa, chemise à liputa, pour montrer la simplicité, parce qu'il va affronter un peuple qui est malheureux. Une fois que ce peuple-là ayambi bango, ayoki ba discours na bango, tango bakosilisa bakei ba élection etamboli, bakonzi bakoti na bayebibonga na bango, allez ba changer ba koti na mituka ba tenter yango noir. Comme ça, basali séparation na peuple. Tant que ça séparation na peuple, ça veut dire que bakoza na plan mon côté social pour na peuple bango bakendaki koluka. Alors que biso na kati ya mouvement populaire de la rénovation, bien que tozali na kati ya institution te, je vais vous assurer maman, depuis tant que tozalaka nano na notion ya alcool, tozalaki chaque soki tokomi na fin du mois ya juin, neti le 30 juin, tobandi ba cotisation. Pendant 6 mois, tozala ba cotisation pona ya ko préparer décembre. Na décembre wana tokokende wapi? Tokokende na Mamaemo, tokokende na Makala, esika oyo tokozala tosombi na basavon, na sukali, na mongwa, na mbisi, na loso. Donc, le social wana, c'est pour la distribution de la fin de l'année, alors que tous na kati ya pouvoir. Et nous avons évolué nango ndenge wana, et maintenant que tous sikoyo sur le terrain, avec le MPR, ben, cela s'est multiplié encore. Parce qu'on se dit, le Congo est allé à Kinshasa. Voilà pourquoi tous sikoyo na kati intérieur du pays. Tous na nzela ya bazaye, tous na bandundu, et bientôt, toko affronter Kasai. Bien que tu aies dit que na ndenge toujours se préparer et vers la fin de l'année,
Mais en tout cas, les deux Kassai, Tokoko Tango, na période wana. Pour préparer l'action sociale na biso. Parce qu'on ne peut pas gérer et faire la politique sans les actions sociales. Donc, pour NATO se faire reconnaître, il faut tous les canaux dans l'action sociale. En ce moment-là, tant que tu as une élection, peuple est bamona kibiso, tant que bazaki n'a pas si, tu as qui consale sa bango, mais tu as qui n'a qu'à pouvoir te, bako banini, bato yo bazaki na sikate, basale sa kibiso. Ceux qui te pèsent si bango sens, en ce moment-là, bako sale sa biso encore 2 fois plus. Voilà pourquoi on ne peut jamais faire la politique et mettre à côté la situation sociale de la population. Ça ne marche pas. Je pense même que la politique est fait pour le social. La gérance d'un État. La gérance d'un État est le banine. Sans peuple, il n'y a pas un État. C'est comme ça que nous avons appris de la notion. Quand on était en train de nous apprendre entre 1993 et 1997, c'était une formation pour comment on peut gérer un État. Et voilà, à l'époque, quand on avait parlé, il y a panier de la ménagère. Pourquoi? C'était une façon de reconnaître une maman, qu'est-ce qu'il lui faut pour accompagner quels sont ses besoins. Maman wana atambola ndenge nini natonga apesaka bana eloko nini na midi bana bauta classe bakolia baosala ndenge nini ye mama na kosala ndenge nini pour nous préparer. Toutes ces choses-là, c'est ce que je suis en train, moi, de développer avec tous ceux qui sont avec moi dans le parti. Comment refaire cette situation, bien que tous en accatent l'institution dans notre. Mais pour nous, ce n'est pas être dans les institutions pour aider les Congolais. Bon. Pour Nabiso Zali, Oyo Tokoki Kosala, to bandit déjà Kosala. Mais un jour, si par exemple le pouvoir en place reconnaît ce que nous sommes en train de faire, et que Bamoni, Topé Sabato et moi, et Sika, pour que Bakoko se développe, pourquoi pas Tokotombo la paix, Tosel, Sambo Kanabiso. Mais en ce que nous sommes en train de faire là, c'est une façon pour nous de préparer les élections de 2023. Ok. Mais ce que le vivre, c'est là-bas, ça me dit que le pouvoir s'arrache. Le col aux idées malamu il faut le coup arracher les bis au pouvoir au côté pour bongisa parce que parlant du panier de la ménagère, quel est le constat panier en la ménagère na Congo pour nous moni en ni na période de confinement et ça panier modèle ya modèle ni. Pour le moment, je vais vous assurer que chez nous, on ne pouvait pas envoyer les gens en confinement. Pourquoi? Parce que Congolais, Azali Motoyo, avivaka de jour au jour. Ce qui a bimi, na tongo, na poko zongi bana balé. Tozali peuple yoté, toza riche avec le moyen, oyo bokoko ça la provision pendant 1 ou 2 semaines, batobak va nanda coupé bako akolia. Donc c'est très difficile que le confinement peuple na biso bako kako kondimengo, même ata bakangi zando, bakangi gombe. Na besiko bakangaki te. Bazando asika et s'est créé na balabala. Pour que finalement mon toko quand même koteka yeso ka teki masango mbongo ya 100 000 masango asombi mbisi kwa memela bana maman asomba mbisi soka teki mbisi na ye asombi mungu na fufu pour akene kolesa bana. Donc du coup je pense que ba kondina biso ba réfléchissaki malamu penzate pour na ko mboka na confinement. Et puis vous avez vous-même vécu cette situation telle que nous avons vécu. On voit bien le confinement est pour le coronavirus. Mais coronavirus, on a comment pour les transformer en coronavirus. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas mettre de côté qu'il y a eu des cas bateau bakoufi na corona. Certainement Bazali et Baza quelque part. Mais dans la population comme ça, nous on a compris que c'est beaucoup de gens oyo batambola ki libanda en rentrant, bazongi na malade, ba contaminer peut-être na ndako na ye, a contaminer mwasi na ye, bona boy. Mais ce que na bombo, OK na sima ya njili kuna, on voit personne développer la maladie.
Donc, situation est très compliquée pour la population pour accepter en accepter en premier jour, deuxième jour, mais troisième jour, les bons 5 ans. C'est comme on est obligé à l'ongola mibeko à l'État, à bima pour sauver les enfants. C'est juste. Donc, c'est un tout petit peu ça. Les confinements, c'est vrai. Ici, on a connu les confinements, mais que par la parole. Les gens, pour vivre, ils sont obligés de sortir. Donc, voilà. Merci. En tout cas, sikoyo tokende mwa mukie na masolo ya actualité ya politique ya mboka lelo ezali procès monene actuellement ya Vital Kamerhe olandi yango de près à partir ya Kinshasa na diaspora tozolanda yango de près en attendant verdict ekweya omoni ndenge nini na makambo yango ya Vital Kamerhe ozomona ngo ndeni point de vue na yo eza ndeni étant nationaliste nakoki kondima te na baccusation ya motindo oyo soki eza ya solo bato moko boye bavandi bakamataka mbongo ya leta mpe basakanela yango, je ne serai jamais d'accord na yango. Mais ndenge la situation ezoleka na moi ya lelo, je pense que natangaki article moko na journal oyo bazobenga Jeune Afrique, bakomi le Congo un pays contre lui-même. Pourquoi développer makambo tozomona na kati ya baprocès na ndenge situation eza kosalema ezosala mpasi mpe soni, parce que na mboka oyo tozali na présidence ezali, sénat ezali, assemblée nationale ezali, gouvernement ezali et les partis politiques ezali. Mais nous sommes le premier pays au monde où nous avons plus de 500 partis politiques dans Mboka. Cela veut dire que parti politique bato oyo bavandaka mpona kokanisa bolamu ya mboka wana. Na kati ya parlement, na kati ya sénat, na kati ya gouvernement, pe na kati ya présidence. Mais comment on peut imaginer une seule fois kokamate bele mbongo neto tozomona bazotanga wana kokamata yango kokonfie yango na mopaya moko et mopaya wana pe connaissant notre pays aza kosakanela mboka na biso, alors que dans le pays nous avons des architectes, des formations telles que moi-même je suis. En dehors de moi il y en a plein des architectes oyo bakokaki lelo kozala consulter pour des maisons préfabriquées bo confier yango na bana mboka pour que bako sa mosala. Mais pourquoi les responsables politiques bako préférer kokamata mbongo ya mboka na biso ko confier yango na bapaya? Je pense que c'est, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant confiance na bana mboka que le pays va avancer. Bon. Donc lelo yo ndenge za koleka wana tozana bapaya bandeko na biso ya bakongolais ya Braza bayoka lingala bazolanda eloko wana ezoleka na français. Donc tous les pays qui parlent français oyo baza connecté baza kolanda ngo, mais bazoseka la RDC. Soki bazoseka RDC na makambo mutindo oyo, je ne vois pas un pays comme la Chine bakamata pour la construction na mboka pa na bango babenga le Japon baya otongela bango na kati ya Japon. Et ça ne jamais. Pourquoi nous devons appeler les étrangers pour venir construire Namboka Nabiso? Et ça sonne. Pour Nangaï, d'abord, les Kamon Nazoloba, il y a procès, on a d'abord la base de la situation. Ça, ils allaient sonner. Bon. Mais maintenant, si on veut parler des détournements de gauche-droite, je vais poser maintenant la question. Depuis que notre pays est un pays, naba responsable ya mboka na biso, je n'ai pas vu ba oyo baza ba détournaka ba fond ya mboka te. Même si nous ne sommes pas d'accord avec les détournements, mais ça ce n'est qu'une répétition de ce que les gens font toujours.
Et tokoki te lelo kokamata buzoba wana tobimisa yango libanda na télévision bato batalaka yango mpe baseka biso. Soki oyoki ba-Ivoirien baza koseka, ba-Gabonais baza koseka, jamais na bamboka na bango bakobenga société moko congolaise bakende kotonga bandako na Cameroun bakosala yango te. Soki mpo na ngai eke makambo ezalaki ya solo, il fallait ba procès wana ezala à huis clos. Comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Tokokaki ko publier yango te ndenge ezali publier lelo. Mais je ne suis pas d'accord na ba détournement de fonds. Parce que ce qui est otala moko na ba tête ba détournement na, si la vérité doit sortir, c'est tout le pays qui sera par terre. Bon. Donc, tous les politiciens moko qui sont venus faire de la politique pour détourner l'argent de l'État. Contrairement à la mission et biso tous les mouvement populaire de la rénovation, c'est nous qui organisons, c'est nous qui prenons de nos moyens financiers dans la cotisation et mettre cela au service du peuple. Bon. Donc la vision est que c'est nous. Bato belé bazo sa politique à cause il y a opportunité et yé bakoti, mais baza nangote na kati ya vision. Bon, c'est ce qui détruit notre pays parce que au moment où à côté a commis ministre, azalaki locataire, 2 mois après, il commence à y a un immeuble, il y a 10 étages. Mais en faisant ça, par quel moyen? Par quel miracle? C'est le détournement. Voilà pourquoi dans la République démocratique du Congo, on doit choisir qui doit être politicien. Quand vous venez dans la politique, il faut qu'on regarde dès le départ qui vous êtes, comment vous avez évolué, où vous avez évolué, pour ne pas commencer la de confiance. Ce n'est pas parce que tu fais partie aux membres de la partie politique, même si aux acquis non mopaya, même si aux acquis moyibi, vu que tu es membre de ce parti politique, elle va confier ma mission pour la destruction de la RDC. Et ça, dans l'avenir, c'est ce que nous sommes en train de lutter. Pour que cela n'arrive plus. Le 30 juin, tout ça, là, 60 ans, il y a indépendance. Madame, est-ce que vous avez imaginé 60 ans? Tokokaki peut-être tâtonné pendant les 10 premières années, les 15 premières années, les 20 premières années, les 30 premières années, ça pouvait encore passer. Mais na 60 ans, pour construire des maisons, et ça, nous ne sommes pas d'accord. Bon, c'est vrai que ça aussi, c'est un projet que le président actuel a Yaki Kokuta, parce que dans la déclaration, il y a Vital Kamerhe, bon, projet avec Mondelo Eboué. Depuis 2018, c'est un projet que lui, il est venu trouver. Mais on le fait confiance en espérant que dans les 2 ou 3 années qui restent, ils vont se remettre dans le rail. Nous devons faire ce qu'on appelle les mises à jour. Il y a politique na kati ya mboka na biso. Mise à jour. Puis ça les mains. Ba leader na biso il faut bazala bango nyonso ba congolais. Ba partenaire na biso il faut bazala bango nyonso ba congolais. C'est vrai que on peut travailler avec les étrangers en tant que partenaire. Vous venez avec telle chose, moi j'ajoute telle chose et ensemble tout créer quelque chose. Yosu par na yoki Congo bénéficier. Mais tokoki kokamata ba étranger bazoya bazosala o bango sala et puis bango ne bakoma ba mettre biso tokomi observer bango na kati ya Congo, plus jamais ça. Mais en quoi c'était pertinent ces projets de maisons préfabriquées, voilà. Est-ce que vous personnellement vous trouvez en haut pertinent? Est-ce que ça avait tout son sens? Comment vous évaluez ces projets? Est-ce que c'était prioritaire? Est-ce que... Maman Betty, je vais vous dire une chose. Bon, les alliés projets na lobby tout à l'heure, et Banaki déjà à l'époque, il y a président et Bimaki. Mais président à côté de l'or, Fachi, à côté projet wana, comme c'était des projets Oyo, Mbon aussi et Bima, va continuer yango. Mais je ne pense pas que
et un projet où il y a personnellement. Il a utilisé ce projet-là dans ces 100 jours pour que à ça là quelque chose, dans mes 100 jours, voilà, j'ai engagé telle chose, telle chose. Mais pour Nangaï, en tant que politicien, il y a la primordialité. Il y a un premier projet. Voilà. Nandenge Nangaï, vision Nangaï. Ndenge na ucholo basiko boye. Soki ngai na kotaki président na place ya Fachi, en ce moment, on serait en train de fermer nos frontières banda shaba tina Kisangani. Premier projet, Yangwana. Tout se retrouver entre Bissomoko Totala. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais tant que nous avons des gens qui viennent pour nous déranger, les lots ata stabiliser Kisangani, Oka Bukavu et Ningani. Ata a stabiliser Bukavu, Oka Goma et Ningani. Ce qui a stabiliser Goma, Oyoka Nalikasi Kuna Nashaba et Ningani. Voilà. Alors, pour un président, Oyo Azali garant de la nation, il fallait commencer d'abord par sécuriser les frontières. To kangi nano ba frontière na biso pour un premier temps, to sali nano oyo to bengaka recensement na ba coin wana esika oyo mboka na biso zaka toujours dérangé, et ensuite on peut commencer à planifier autre chose. Mais na ndenge oyo masolo etamboli na mboka na biso, je pense que c'est vrai, on va faire avec tel que c'est fait maintenant aujourd'hui, mais on va se donner la chance en 2023 pour que ce programme-là change. Le programme de 2023, ceux qui viendront en 2023, ils en ont d'abord par ce que j'appelais le grand nettoyage. Ils ont les sous-sous les camarades battés, c'est chez nous. Le peuple d'abord. Le Congo d'abord. Ils allaient slogan le Congo d'abord. Si tu le dis Congo d'abord, ça englobe tout. Et ni kolobaka, tous les nanu entre bisomoko. Soko zalaka chinois kende nanu. Soko zalaka gabonais zonga nanu. Soko zalaka moi tanzanien kende nanu bisoto zonga entre bisoto et bakosela ba projet ya mboka na biso. Donc tous un problème moko o ezotungisa mais banaka. La dégradation a commencé depuis longtemps, mais aujourd'hui, c'est un problème qui dérange. Le problème, c'est un problème vital. Il y a maï. Maï, na mboka na biso, na robinet, zo bimisa matière fécale. Na ebite soki ba politicien, tant balata cravate, na costume, azo kita na kati ya voiture na ye, alors que, tant wauti ko sukola ba uti ko toki le maï na ndako. Pour nga wana eza soni makasi. Pour le reste des choses que tu peux faire de la journée, ils annulent sans effet parce que tu n'as pas pu réaliser la première des choses où nous avons besoin. Nous avons un problème d'eau. Ça, c'est un problème sérieux que nous devons d'abord donner de l'eau à la population. De l'eau potable. Tous en des balais et belé. Tous en des rivières et belé, des fleuves et belé. Mais pourquoi on ne peut pas... Ça peut réaliser, ça peut refaire la régie des eaux et puis ça maï eau potable. L'eau, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? L'eau n'est au ça sans maï, exact. Il faut tout ça, toujours des choses en commençant par de l'eau. Mais si on n'arrive pas à donner les premiers besoins le peuple n'a besoin, c'est-à-dire que les autres programmes, Mindele Baye, Batamboli plusieurs fois, la délégation Baye, tant que Maïezo Bimate, tout peut s'appeler Nabiso, c'est zéro. C'est zéro, oui, mais c'est le président Aponga Mabika. Et là, on a Koko Biso par rapport, il y a accrochage entre la justice et les pouvoirs législatifs actuellement autour. Il y a procès Kamere qui est en cours actuellement, mais tiraillement, Moko et les cas qui entre Bango, kuna na justice, na pouvoir législatif, et là, on a Koko Biso. Bon. À ce sujet, je pense que c'est vraiment une question un tout petit peu complexe. Je ne saurais pas vous donner les vrais détails ou les vraies raisons. Il y a la situation isolée parce que c'est de la politique. On ne sait pas
en quoi les gens s'engagent. Donc, à ce sujet, nous sommes en observation en tant que politiciens de la même manière que la population regarde. Il y a des zones d'ombre, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Pour le moment, on n'a pas encore su décortiquer cela. Mais je pense que l'avenir va nous donner raison quand les gens seront ouverts pour dire à la population exactement ce qui se passe. Ok. Et puis, par rapport à l'acharnement, tout l'acharnement autour, il y a Jean-Marc Kabound. Interprétation nous est Ndengeni. Comment Bon, je pense qu'au sujet de Jean-Marc Kabound, il y a eu des accords. Il faut savoir que ceux qui ont dirigé le pays pendant 18 ans, Bazali Batoyo Bazana avance par rapport à Nabiso Nyonso sur les plans politiques. Bazana avance. Avance, on a avance moko positivité, et avance moko négative. Dans le sens qu'ils ont les dossiers et ils savent comment les préparer. Dans la méchanceté, comment ils font? Ils organisent tout. Bayebi que Togokamata, Biso Togotia, première personnalité à l'Assemblée nationale, Montonabiso. Deuxième personnalité, au Barotia à l'Assemblée nationale, Montonabango. Mais après quelques temps, pour nous déstabiliser Bango, Togoki Kobimisila Bango, Likambo Boy. Et moyennant l'argent, malheureusement, nous avons certains politiciens qui sont nés pauvres, excusez-moi pour le terme, et grandis pauvres, et ce sont des gens qui sont corruptibles. En ce moment-là, quand ils sont dans les institutions, on les présente des billets verts et Montabosani Moussalo Yaye Kosala. Ils tombent dans les pièges et Baza Kozua Bango Ndengiwana. Aux États-Unis, pour faire la politique, et au Komanaba Posto et Bango Baza occupé Wana, c'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui ont fait une histoire. Ce sont des gens qui ont de l'expérience. Kozala, premier président et vice-président, il y a Assemblée nationale, ce ne doit pas être n'importe qui. Ceux qui ont une expérience, tu tomberas dans le piège du méchant. Et Jean-Marc Kabound, je pense que c'est peut-être ça. Parce que, à niveau, on a faut un barren solide. Ceux qui ont un barren solide, avec un petit geste, avec un petit rien, tu tombes. Moi, je lui souhaite quand même bonne chance, de manière que, que la politique, l'amitié, parce que nous avons des images où nous voyons M. Kabound ensemble avec les envahisseurs du Congo. Dans l'aisance, quelconque. Aujourd'hui, et ces gens-là arrivent à vous manipuler au moment du travail. Baïbi que le peuple a zoté la bino, mais bako piéger bino de manière que le peuple a tourné bino au Congo. À cause des images, à l'insu de la population. Donc, si vous êtes des politiciens avertis, tels que moi je suis là, je ne pourrais pas, moi, aujourd'hui, aller embrasser certaines personnes publiquement, ndenge makambo bango bazosala. Et puis, naya susu kuluka kosala musala correct sima ya bato bango bazo gérer. Bon, non seulement ça va détruire ta carrière politique, et tu ne feras rien pour ce peuple-là, pour ce pays-là. Donc, les lots Jean-Marc Kabound, je suis sûr que place à Vandaka, il réfléchit na passé naïe. Bisikani ya lekaki, l'amitié ningo ya pesaki, et aujourd'hui, il est censé de travailler, il n'arrive pas à cause de son passé. Okomaki wanandengenini, qu'est-ce que tu as dit toi-même devant la population? Aujourd'hui, s'il est combattu à cause de ma partenaire au Bango Bazoïk.
Donc, je ne peux que dire ça comme ça, mais comme on dit, c'est notre pays. Biso toza na kati ya institution te, tout ce que nous voulons, c'est bameka ko se remettre ensemble, ou bien te bameka ko zonga sima, batala, avec qui ils pourront collaborer. Les gens avec qui Batanta qui travaillent à Bango, ça n'a pas marché. Alors, ils ont l'autre côté, oh, Bango Batika qui va passer un con. Avec eux, peut-être que ceux qui vont se remettre ensemble, on va créer une force. On dit l'union fait la force. Voilà. La personne qui veut te détruire, aujourd'hui, ceux qui te l'ont fiers, moi je pense que ce bazongissima, on se remet ensemble, de se consulter, tout zongissima, totali, bon, ensemble, toi qui n'est pas pour booster bateau, ils ont déjà travaillé. Le FCC a déjà travaillé pendant 18 ans et c'est eux qui ont envie de travailler. Bon, comme il n'y a pas de résultats, bazo kangamasiko na fati pour que bakoka ko gérer. Mais ko gérer en haut, fati faut comprendre que bateau basi basalaki et c'était négatif. Dans ses discours avant d'être président, il le disait lui-même. Bon. Donc aujourd'hui, si, comme il est président et que certaines choses peut-être à Zobo Sanaro, ben, c'est à nous qui sommes là, pour réveiller de nouveau. Président, voilà ce que vous avez dit avant. Mais aujourd'hui, vous êtes président, vous avez les capacités de mettre la main sur les envahisseurs. Donc, du coup, ensemble, Tozanayo, vas-y, on va te soutenir. Mais ceux qui vont reconnaître bateau, qualité, bateau, va passer une communauté, et que c'est difficile de soutenir pour qu'il y ait un bêta le bon message. Voilà pourquoi Bazo manipulé. Aujourd'hui, c'est Kabound. Demain, ça peut être lui-même le président aussi. Ok. Donc, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour Première Dame de Lausanne pour la présence non en ligne. Tozanaya José Aponga, donc président, il y a un mouvement populaire de la rénovation. En direct de Kinshasa, Tozo Solo la Masolo et actualité. Il y a Mboka. Yango nangaki na leka na question mususu oyo concerné projet moko oza nango actuellement en cours parce que oza candidat président il y a Vita Club. Masolo a vite eza ndenge nini? Bon, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, je suis né dans la politique et je suis né aussi na kati avec club. Je crois que bato baebi avec club, baebi ndenge avec club et banda. Mon papa fut créateur il y a avec club, tant balongwe dauphin noir. Donc na koli na kati avec club et nazaki na mwana te ndenge na komi na moi lelo. Je pense que na ajo na komi na moi lelo, il est de mon rôle, c'est mon rôle. Ce qui batikeli biso liberté wana ya koluka moya kosala gérance avec club moko na biso akoka kokamata yango. Ngai, je me suis levé avec cette idée ya koluka moya ko récupérer avec club pe ko même avec club na banzela oyo nanu yango ekomate. Ko réorganiser cette équipe, ko réorganiser le social de avec club, ko réorganiser l'avancement il y a avec club. Surtout pour la vie des joueurs, couper Sabango, tout ce dont ils ont besoin pour être aujourd'hui meilleurs joueurs de l'Afrique. Donc, projet Nangaï Yangwana, si na Tindi pe bato pour récupérer tout ce qui est fiche inscription, mais bon, tout autant là critère Nino Bapesiana, nous avons un point qui dérange parce que Bazo Senga, qu'il faut avoir vécu pendant 5 ans sur place à Kinshasa, mais ce qui n'est pas du tout mon cas, mais nous sommes pour parler. Ce qui est un problème, il y a un déranger, mais ce n'est pas un problème. Comme je disais que nous, côté politique, on peut aider le pays sans pour autant avoir des postes politiques. Donc, même avec club, c'est la même chose. Nakokiko aider avec club sans pour autant dans la présidente et avec club, si cela ne se fait pas. Mais comme je suis présent, Soki présidence, mais na comité avec club, et je vais essayer de donner aussi le meilleur de moi-même pour que le club aille de l'avant. Voilà. Ok.
Merci beaucoup, Président Joseph Aponga Mabika, pour la réponse na yo. To komi presque na suka ya émission na biso. Na ebite soki oza na liloba moko ya suka oyo koki koyebisa biso pour na to clôturer émission. Maloba na ngai ya suka soki koza na niveau ya politique pour na mboka na biso, je pense que ce qui est plus important, ezali pour que le Congo aille bien, c'est tozongisa bolingo ya mboka na biso. Amour de notre pays, l'amour du prochain. Parce que on ne peut pas non plus gérer un État si vous n'avez pas la foi en Dieu. La politique, on peut associer ça na kondima nzambe pe. Parce que on dit bokonzi nyonso eutaka epai ya nzambe. Okay. Soki yo komi mokonzi, opesi nzambe mokongo, makambo ebele ekotambola te. Yango wana tozosenga na bato nyonso oyo bazali na ba main na bango dans la politique, ya kozongela notre premier amour, l'amour envers Jésus-Christ. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous donne les solutions, c'est lui qui nous donne déjà la respiration autozoganatongo. Et si on laisse le pays maintenant entre les mains du Seigneur, c'est à ce moment-là que Tobanomona parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans ce pays est un peu compliqué. Vous avez vu le nombre de personnes qui nous ont quitté la politique, surtout dans la présidence. C'est étonnant. On n'a jamais vécu ça et j'espère que avant aussi ça mois de juin, Oyo, mon pépé Mabewana et les canons. Mais toi et Basikoyo, que le confinement Oyo, nous allons permettre que tout le monde se basali, baïeba sa grandeur. Baïeba sa grandeur. Nous, dans le mouvement populaire de la rénovation, en tout cas, si nous avons tout le bas 20 cadres, il y a parti politique, dans ces 20 cadres, au moins 12 ou 17, je peux le dire comme ça, ce sont des hommes de Dieu. Donc, tout ça promouvoir l'amour du prochain. Si nous avons l'amour du prochain, si nous avons l'amour du prochain, si nous avons l'amour du prochain, alors que maman Koko bazoluka transport et que tu peux si transport wanate. Si nous avons l'amour du prochain, tokotika mboka ezala na délabrement. C'est pourquoi quelque part dans notre pays, je le dis et je le pense, un jour il faut tomber maman moko comme étant présidente, il y a mboka oyo. Total anano, qu'est-ce que les mamans pourront faire? Parce que on se dit que maman, azalako a maman, il y a soso, abate la kabana nae. Et biso mibali, tovan naana, tokene biso nyonso côté sécurité pour la sécuriser. Totiki ba maman, baya, basala nano, total. Parce que ba maman, ba kamata l'état te baki no so mama pa. Ba maman, ba ozombonga l'état te pour baki no sala la fête. Ba maman, ba olinga que non, to sala pona bana mboka bazala en paix. Donc, on a un président qui prône la promotion de la femme. Voilà. Ça, c'est une pensée que j'ai toujours eue parce que maman ya botingai, maloba oya zaki loba na ngai yango wana. Okozala lobby mobali parce que ngai maman yo na pesi éducation. Donc, nazo reconnaître en de ma mère que si une femme me guide, lobby na ozala bien. Donc, pourquoi pas? Bisope mibale tomeki. Peut-être que lobby soki tozala maman moko. Et c'est une façon pour moi d'interpeller les mamans. Aujourd'hui, nous avons des mamans licenciées comme nous. Nous avons des mamans qui ont des diplômes comme nous. Donc, au niveau du travail, rien n'empêche que maman moko azalapé, tout le monde a parlé mal et les a dirigés par une dame. Bon. Donc, pourquoi pas aujourd'hui
lobby ezalaka mama moko ye mutazo konza pe mboka. Lelo toza ko lutter parce que tozomona na kati ya MPR parce que ezali notre voie, notre chemin, conviction na biso yango wana nde tosalela. Mais je vous assure que lobby soki tomoni mama moko na kati ya institution, je pense que makambo mosusu tozomona lelo ekozala te. Donc, c'est ce que je dis, l'amour du prochain, dans le dernier mot nangai, est un soutien pour les mamans. On vous appelle, en tout cas dans le mouvement populaire de la rénovation, vous avez une grande porte ouverte, même un tapis rouge. Quel est votre message à la diaspora congolaise en Suisse, en Europe, aux États-Unis et dans le monde pour le Congo? Bon, je sais que aujourd'hui, dans la diaspora, nous avons ce qu'on appelle la sagesse et l'intelligence. Parce que ceux qui sont sortis, ils ont beaucoup appris. Moi-même, je suis de la diaspora. Donc, ici, quand on en Suisse, je vous ai dit, j'ai travaillé dans Katia PLR, Parti libéral et radical. C'est là où je suis allé acquérir beaucoup plus d'intelligence. Il n'y a pas très longtemps, Bayamba Kingaï na France, na palais présidentiel, à l'Élysée. Quand je suis arrivé là, na moni bato bazo sa misala tout et tout, et puis na yo ki motomoko azo sur na téléphone, azo na lingala. Alors, je me suis approché pour regarder, et en passant, na pesi yembote na lingala. Na toni awa boye yo zo sala nini. Alors binangai que non, nazali chef de travaux ici. C'est moi qui suis en train de gérer pour remplacer le carrelage à l'Élysée. Ça m'avait fait plaisir de voir en France, dans le palais présidentiel, les travaux qui sont en train de se faire là-bas. Moto et Azali ko gérer en tant que chef. Il y a un maçon, il y a un carreleur, c'est un Congolais. Alors on a commis ça Kinzambe. Parce que je me suis dit, ceux qui ont la France, ils ont sa moto et confiance. Boy, pour ne pas faire suivre, mais ça là, boy. Mais moto, ceux qui te foutent un salaire bien. Aïe na Congo, n'engue bazo foutent en France, ceux qui te payent salaire wana na Congo, à cause de mon salaire bien. Cela veut dire que ceux qui payent quelque part, mais il y a des médecins aussi Bazali. Il y a des comptables Bazali. Il y a des banquiers. Nous sommes les loba nazaï bana Congo toza ebele oyo na libanda to acquérir bamboka ba bazo pesa biso confiance bazo pesa biso ba poste oyo tozo sala. Cela veut dire que na kati ya diaspora ceux qui to décidé to lobi que bon lelo le président oyo azo konza Congo apesi chance pour que la diaspora baya kopesa oyo baza nango libanda baya kosalela nango na kati ya Congo mboka na biso eko exceller. Et moi j'ai confiance, je sais. Mobutu Tanga Komaki président, il venait de la diaspora. Il venait de la diaspora. Mosé Laurent Désiré Kabila, quand il est venu, il venait de la diaspora. Aoutak Libanda Mboka. Nous étions en manipulation, tout et tout. Aujourd'hui, nous avons perdu 18 ans, ça c'est vrai. Mais je pense que Nandenge Bosolo, mouvement populaire de la rénovation, interpelle la diaspora. Nous avons tous les moyens pour faire de notre pays un pays des rêves. Passer à la confiance dans MPR. Ensemble, tokokene na bango, ti nasuka ba penser na bango, ti nasuka ba rêve na bango, et nous allons les réaliser. Rien ne va nous empêcher d'atteindre l'objectif. Voilà. Merci beaucoup, Président Joseph Aponga Mabika, pour la réponse na yo, pour la disponibilité na yo, pour la bolingo ya mboka, balobi affaire d'État et yemba kofi, balobi qui est patriote ya solo, a tambusaka mboka pour l'intérêt na été, mais pour l'intérêt général. Donc, namoni ozana motema oyo ko prôner intérêt général. Alors, aux un soutien, il y a biso bana diaspora,
nzambe pe oyo invoqué na kati ya ba intention na yo ya kodirige mboka na bolingo pe na amour du prochain, akanisela yo pe abatela yo, abatela mayele pe apesa yo opportunité ya kokoma mokonzi pe na Congo, parce que eza eloko olingi na motema pe oza na expérience nango, oza na parcours kitoko na niveau ya politique, ekozala malamu nzambe afungolela yo porte po ozwa pe bokonzi na Congo po odirige. Donc, merci beaucoup. Bon week-end na Congo, na Kinshasa. Na tikeli yo pe temps olanda procès ya Kamere po ensemble pe to yeba verdict ya lelo soki ekokweya to ekokweya te, soka kozala coupable ou pas. Alors, tokoye bango lelo peut-être. Donc, vraiment bon week-end. Merci beaucoup et puis à bientôt. En tout cas, na pesi mbote na ba téléspectateurs na biso nyonso. Balandi nyonso ya tribune de femmes o bolandaki biso na mokolo lelo mingi oyo baza disponible te mpona kose connecter, bozongela émission ba oyo balandi émission, bopartage émission, bo aimer émission, botikela biso commentaire mpona koyebisa biso makambo oyo bosepeli nango pe oyo bosengeli nango tobongisa mpona ntina ya tribune de femmes. Merci beaucoup. Nakokutana na bino samedi prochain pour la suite. Il y a ba émission na biso na tribune de femmes. Cette fois-ci, ekozala pour na koyamba médecin psychiatre. Oyo akoya kosolola na biso par rapport à histoire ya madame Mimi. Oyo tolandaki apesa biso témoignage sur la dépression. Alors médecin psychiatre akoya kosolola na biso pour na koyeba ko interpréter comportement ya ba africain de la diaspora. Kobanga na bango na niveau ya ya psychiatrie, maladie mentale to bombaka yango, tolinga ko s'exprimer te, makamusu to vivra pe na ba dépression sans que toyeba kolanda traitement. Alors tokoyamba médecin psychiatre akoya kosolola na biso samedi prochain, bozala connecté samedi prochain le 27 juin na 14h pour na kolanda suite ya lisolo ya madame Mimi. Merci beaucoup. Bon week-end chez vous. À bientôt.